Salam alaikum. Aujourd'hui, bon, maintenant, je ne vais pas lire les rêves entièrement. En fait, je vais les couper dans ma lecture pour éviter, en fait, que qu'Allah, si c'est un bien, Allah fait nous profiter. Si c'est un mal, qu'Allah nous l'éloigne. Amin. En fait, maintenant, quand je vais lire les rêves, vous les lirez vous-même, mais en fait, je vais les lire coupés un peu. Je ne vais pas dire les mots comme il faut, etc., pour éviter que le rêve se réalise des fois. Parce que le rêve, quand on le raconte, des fois, ça peut. Voilà, Allah nous en préserve. Ok, salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai rêvé d'un cerf noir. J'étais en train de boire son venin. Bon, s'il vous plaît, que dois-je faire? Au lieu de demander, ça signifie quoi peut-être, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Tu as bu du poison en rêve et tu poses la question, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as bu le venin d'un serpent dans un rêve et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Quand on a bu du poison, les gens qui ont le pétrole à la maison, ils ont bu, qu'est-ce qu'on fait? On se fait vomir. Tu vas voir le médecin, ils vont nettoyer l'estomac, etc., etc. Du coup, quand c'est comme ça, on prend la vie réelle, on la met dans le rêve, c'est à peu près la même chose. Donc, parce que quand c'est comme ça, c'est que il peut y avoir une sorcellerie mangée. C'est vrai que dans les diagnostics concernant les sorcelleries mangées, on va tout le temps aller dans le sens le ventre qui gonfle un peu, on est ballonné, etc. On voit qu'on mange dans le rêve. Mais là, le problème, c'est que là, toi, t'as bu du venin. Ça veut dire que tu as toi-même bu cette chose-là. Donc, ça peut aller dans le sens du sorcellerie mangée. Du coup, celui-là est obligé de nettoyer l'estomac. C'est-à-dire qu'il y a le séné, il y a les vomissements, il y a le jujubier, il y a l'huile de nigel, etc. Et le miel à boire. En fait, justement, ça, c'est la première des solutions que tu peux faire toi-même tout de suite. Faire la requia, sinon trouver un requis, faire la requia, etc. pour avoir de l'eau coranisée, boire l'eau coranisée pour supprimer ce genre de choses-là. OK? Donc, mais le fait auquel c'est un serpent noir, ça veut dire que c'est un démon qui peut, qui peut être attaché à toi, ou soit tu as été chercher toi-même. Comment? Si un jour tu as été voir un marabout, ou un jour tu étais malade, tu es parti voir un charlatan, etc., etc., ou quand tu étais petit, il s'est passé peut-être quelque chose. Ou peut-être ton père, ou ton grand-père, ou ta grand-mère, ou quelqu'un de la famille, quelqu'un peut avoir des démons ou des djinns. Donc, ça peut être une transmission de génération en génération, parce que ça vient de la famille. C'est pour ça que tu vois que ça peut aller dans ce sens-là. C'est pas après, c'est à chaque personne, parce que beaucoup de gens voient ce genre de rêve-là. Donc, du coup, c'est à chaque personne de se remettre en question, de faire une marche arrière, regarder dans sa famille et se regarder soi-même. Qu'est-ce que toi-même tu as fait concernant le monde de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà aventuré là-dedans? Ok. Et à partir de là, tu sauras quoi faire. Mais sur le coup, quand on regarde le rêve en premier, celui qui boit du poison, il vomit. On nettoie son estomac. Donc du coup, la première des choses que tu peux faire déjà, c'est soit avec l'huile de nigel, le jujubier, du miel, etc., ou lire le Coran dans l'eau et te faire vomir, ou boire beaucoup d'eau coranisée, te faire vomir pour supprimer ça et demander beaucoup pardon à Allah et de retourner dans le rêve et aller attaquer cette chose-là, Inch'Allah ta'ala.